Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, en cette première messe que nous célébrons dans cette église, non pas la première messe solennelle, non pas la bénédiction solennelle officielle de l'église, de cette église de Saint-Néré, eh bien, je voudrais faire quelques réflexions. La première d'entre elles, c'est que nous sommes partagés entre deux sentiments en disant cette première messe. Un sentiment d'étonnement à la pensée que, alors que depuis 10 ans, nous célébrons des messes dans des gymnases, dans des salles louées, dans des sous-sols, dans différents endroits, et bien que le Seigneur, dans sa bonté, ait permis que nous puissions acquérir cette petite église. Quelle bénédiction, quelle chose extraordinaire, quelle chose que nous ne méritons pas, quelle chose qui nous étonne, qui nous surprend et qui nous montre la bonté immense du Seigneur. De notre côté, un sentiment de normalité, comme si nous faisions la chose la plus naturelle du monde, bien sûr. Nous sommes dans une église pour la messe. C'est normal d'être dans une église pour la messe. C'est le lieu où devrait se célébrer toujours le saint sacrifice de la messe. L'Église a depuis les origines, depuis en particulier l'époque de Constantin le Grand, IVe siècle, l'Église a consacré des lieux de culte au Seigneur. Jusqu'au IVe siècle, c'était la persécution. Alors, on se cachait dans les catacombes, on disait la messe dans les maisons, les premiers siècles de l'Église. Et au moment de la conversion de Constantin le Grand, bien Constantin l'empereur a donné plusieurs de ses palais romains au pape Saint Sylvestre, qui les a consacrés, qui les a dédiés pour le culte. Avant ça, on avait ce qu'on appelait des domus ecclésiae, des maisons-églises, un peu comme la maison des Paquettes, c'était une maison-église comme des premiers siècles, vous voyez, un endroit où en fait quelqu'un logeait, mais on disait la messe. Souvent, c'était des matrones romaines, c'est-à-dire des femmes importantes de la société romaine qui avaient des maisons un petit peu plus larges, bien sûr, et qui recevaient les chrétiens. Ces domus ecclésiae étaient nombreuses dans la ville de Rome, bien sûr, puisque eh bien, le nombre des chrétiens se multipliait, puisque n'ayant pas d'église, eh bien, on devait se réunir par petits groupes, avec un prêtre à chaque fois, donc des petits groupes dans les maisons, pour éviter aussi d'attirer l'attention de façon trop grande. Alors un sentiment d'étonnement, bien sûr, devant la bonté du Seigneur. On a du mal à croire qu'on puisse dire aujourd'hui cette messe dans cette église, et puis un sentiment que c'est la chose la plus normale qui soit de dire la messe dans une église. Et ça nous rappelle, bien sûr, la gravité de la situation dans laquelle nous vivons. Toutes ces églises qui étaient dédiées au culte divin, au vrai culte, à la vraie messe, toutes ces églises qui ont été construites pour la vraie messe, eh bien, elles sont aujourd'hui dans les mains des ennemis de Dieu. Elles sont aujourd'hui dans les mains de ceux qui, en réalité, détruisent la foi catholique, ont détruit la messe catholique, les sacrements. Et toutes les églises sont dans leurs mains, par la permission du Seigneur. Ouais, toutes, sauf Saint-Néré, désormais, par la grâce de Dieu. Réjouissons-nous. Je voudrais aussi attirer l'attention sur eh bien, le fait que cette petite église, qui est modeste, qui est petite pour la région, qui est petite pour le Québec, ce n'est pas une grande église, c'est une petite église, 350 places. La plupart des églises qui nous entourent sont plus grandes que cette église de Saint-Néré. L'année dernière, nous avions fait, pendant les petites vacances que la communauté avait fait dans la région, on s'était arrêté pour visiter toutes les églises qui étaient à vendre ou dont on entendait parler qu'elles seraient à vendre un jour ou l'autre. Et donc, on est allé dans les différents endroits. La plupart des endroits étaient trop loin, d'autres endroits étaient trop gros. C'était impossible de pouvoir, eh bien, imaginer de chauffer un tel bâtiment pendant l'hiver. Eh bien, celle-ci, Saint-Néré, quand on l'a vue, on a tout de suite pensé, ben, c'est la distance, c'est un petit peu plus loin qu'avant, mais la distance est raisonnable. Et puis surtout, la taille de cette église est raisonnable. Alors, c'est
voilà, tout de suite, cette Église nous semblait être proportionnée à nos besoins. Donc, c'est une Église qui est modeste, mais regardez quand même dans cette Église la foi de nos ancêtres, la foi de nos ancêtres, la foi de ceux qui nous ont précédés. Pensez-vous que la religion du Novus Ordo, dans un petit village comme le village de Saint-Néré, qui paraît être un village un peu pauvre, les maisons sont plutôt misérables, le village est tout petit. Si vous regardez, vous voyez une vue aérienne, le village est tout petit, et vous avez cette grande église pour un si petit village. Une église qui a été construite, imaginez déjà ceux qui ont donné de leur temps pour faire un simple mur derrière cette église, et puis bien sûr d'autres travaux, mais imaginez l'énergie que tout un village a mis pour construire une église, pour construire un temple, pour construire un endroit où notre Seigneur Jésus-Christ habiterait, où se réuniraient les chrétiens pour célébrer les saints mystères. Et tout ça nous rappelle bien sûr la foi de nos ancêtres, tout ça nous rappelle la grandeur du saint sacrifice de la messe. La messe est sainte. La messe est le moment qui nous connecte avec le bon Dieu, qui nous lie avec le bon Dieu. Quand je viens à la messe du dimanche, je viens trouver le Seigneur. Je viens trouver le Seigneur. Vous connaissez ces paroles de la Sainte Écriture où notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, au début de la Sainte Écriture, nous dit, eh bien, j'ai fait 7 jours, j'en donne 6 à l'homme. Et le 7e, il est pour moi. Le 7e, il est pour moi. Alors le jour du dimanche, c'est le jour qui appartient au Seigneur. Bon Dieu qui a fait toutes choses merveilleusement, nous a commandé, nous a donné 6 jours pour travailler, pour se dédier aux œuvres qui sont les nôtres, qui sont nécessaires à notre vie. Et il a donné le 7e jour. Il a réservé le 7e jour au Seigneur. 7e jour qui est devenu, depuis le Nouveau Testament, depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, non plus le dernier jour de la semaine, mais le premier jour de la semaine. Alors nous, les chrétiens, nous commençons la semaine en dédiant un jour au Seigneur. Le dimanche est le premier jour de la semaine. L'Église inspirée par l'Esprit Saint, l'Église remplie de l'Esprit de Dieu, guidée par les apôtres, guidée par leurs successeurs, l'Église a demandé aux chrétiens d'honorer et de sanctifier non plus le sabbat, mais le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Alors cette Église a été construite avec son beau clocher, avec ses grands murs faits de pierre. Elle a été construite principalement à la main par des gens qui étaient des ouvriers, bien sûr, mais des gens qui travaillaient très dur, qui travaillaient constamment dans les champs, qui étaient débordés de travail, eux aussi. Eh bien, ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie, ils ont certainement donné de leur argent pour construire ce lieu à la gloire du bon Dieu. C'est très touchant de voir que les plus petits villages du Québec, voyez, sont couronnés par des églises magnifiques. Même si elles sont petites, même si elles sont humbles, et on voit l'amour qui inspirait nos ancêtres. Combien les choses sont différentes aujourd'hui. Combien les choses sont différentes aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent même plus ce qu'est une église. Ne savent même plus vraiment, surtout la jeune génération ne savent même plus ce qu'est une église. Alors, eh bien, chers amis, il nous faut devenir des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas tous appelés à l'épiscopat, au sacerdoce, bien sûr, à la vie religieuse. Plusieurs le sont peut-être, mais nous sommes tous appelés à rayonner notre foi, et à faire comme les premiers chrétiens, voyez, qui cherchaient de tout leur cœur à toucher d'autres âmes, à les amener vers le bon Dieu. Il est vrai que nous vivons dans un moment d'apostasie, ce n'est pas facile. Peu d'âmes sont ouvertes à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mais que notre exemple, que notre foi, que nos vertus soient quelque chose qui attire les âmes vers notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le prêtre nous a baptisés,
le jour de notre baptême, le prêtre a pris un peu de salive. Un geste un peu étonnant qui surprend un petit peu, surtout si on ne l'a jamais vu. Le prêtre a pris un peu de salive et il a marqué nos oreilles en disant « Epheta, quod est ad aperire » « Ouvre-toi ». Epheta, c'est-à-dire « ouvre-toi ». Le prêtre a ouvert nos oreilles à l'enseignement de la vraie foi. Il a ouvert les oreilles de notre âme à l'enseignement de la vraie foi. Et ensuite, le prêtre, toujours avec un peu de salive, imitant les gestes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui guérissait les aveugles, les muets avec sa salive et un peu de boue, eh bien, le prêtre a marqué nos narines, encore plus étonnant, en disant « Inodorem suavitatis, tuatem effugare diabole, appropinquabit enim judicium Dei ». Il a dit, donc le prêtre a dit, dans une odeur de suavité, toi, en effet, enfuis-toi, démon maudit, le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est arrivé dans cette âme. Voilà encore une âme que le royaume de Dieu a conquise. Voilà encore une âme. Vous voyez, ce royaume de Dieu, c'est un royaume qui s'étend, qui ne diminue jamais, qui s'étendra jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque nouvelle âme, malgré le fait qu'il y ait peut-être moins de véritables chrétiens aujourd'hui sur la terre, eh bien, il y a tous les chrétiens qui sont rentrés dans le ciel, tous les vrais catholiques, tous les saints qui sont rentrés dans le ciel. Et puis, chaque jour encore, aujourd'hui, le royaume de Dieu s'étend. Inodorem suavitatis, tuatem effugare diabole, appropinquabit enim judicium Dei. Enfuis-toi, démon, le royaume de Dieu est arrivé. Alors, pourquoi vous rappeler ces paroles? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes appelés à être ce que saint Paul appelle la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Par nos vertus, par les vertus chrétiennes qui sont les nôtres, nous sommes appelés à être la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Novus Ordo, vous le savez, a renversé le mandat de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a donné à ses apôtres ce commandement. Il leur a dit « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » En 1958, je crois, Jean 23, on dit que Jean 23 a ouvert des fenêtres au Vatican, dans les appartements pontificaux peut-être. Il parlait à un monsignor, donc un prêtre constitué en dignité qui travaille au Vatican. Et il lui a dit, l'Église est comme la maison d'une grand-mère qui sent mauvais. Il faut faire un peu d'air dans la maison de la grand-mère. Parole étonnante, parole, on pourrait dire, comme on dit en théologie, offensante aux oreilles pies, parole qui sonne mal, malésonance. Est-ce qu'on attend d'un souverain pontife qu'il compare l'Église à une grand-mère dont la maison sentirait mauvais? Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut arriver même à ceux qui n'ont pas des grands-mères. Mais entendez ces paroles. Et ensuite, Jean 23 a convoqué ce concile de Vatican II pour mettre à jour l'Église catholique. On a appelé ça l'aggiornamento, la mise à jour de l'Église catholique. On a expliqué que le monde avait changé, que le monde n'était plus ce qu'il était, que l'Église n'était plus adaptée au monde moderne. L'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ sur des principes immuables, éternels. L'Église catholique n'était plus adaptée à la mentalité du monde moderne. Et donc, il fallait adapter
l'Église catholique à la mentalité moderne. Donc, vous voyez, ça, c'est le contraire. C'est exactement le contraire, comme j'ai déjà expliqué dans le passé, de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'Église qui se répand sur toute la terre, qui enseigne les nations, qui transforme les nations barbares en faisant des serviteurs dociles, faisant des hommes barbares des serviteurs dociles de notre Seigneur Jésus-Christ. L'aggiornamento de Vatican II, c'est le monde moderne qui transforme l'Église catholique établie par notre Seigneur Jésus-Christ, qui la change de l'intérieur. Alors cette grande transformation a eu lieu et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle, mais une raison importante, pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette Église, pour laquelle nous avons acheté cette Église. Cette Église s'est vidée de son contenu, c'est-à-dire d'abord de ses statuts, d'abord de ses ornements les plus beaux. On a cherché à simplifier cette Église, comme toutes les Églises. Grâce à Dieu, elle est restée quand même très jolie. Et ensuite, elle s'est vidée de son contenu le plus précieux, la vraie présence de notre Seigneur Jésus-Christ, très probablement. La nouvelle messe, vous savez, avec les nouvelles ordinations, a priori, la nouvelle messe n'est pas valide. C'est certainement pas une messe, mais c'est certainement très probablement aussi, et je dis très probablement simplement pour respecter le fait que l'Église va se prononcer avec autorité dans le futur, mais à mon avis personnel, la nouvelle messe n'est pas valide, parce que les nouveaux prêtres ne sont pas valides, ne sont pas validement ordonnés. Alors il s'est vidé de son contenu le plus précieux, c'est-à-dire de la vraie présence de notre Seigneur Jésus-Christ, de la vraie grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, elle s'est vidée de ses âmes. Elle s'est vidée de ses âmes comme une conséquence, le bon Dieu n'étant plus présent avec sa grâce, avec son enseignement, avec sa foi pour enseigner les âmes, eh bien, elle s'est vidée de son contenu. Alors, bien, chers amis, que le bon Dieu nous guide, que le bon Dieu nous protège. Nous sommes peut-être dans une situation qui précède un temps de persécution plus ouverte. Nous nous réjouissons aujourd'hui, bien sûr, de pouvoir célébrer cette messe. Que sera demain? Nous le confions à la providence du bon Dieu. Ne croyons pas que nous sommes en train de reconquérir toute la province à la fois. Non, nous sommes petits, nous sommes humbles, nous sommes misérables. Bon Dieu, dans sa grande miséricorde du haut du ciel, nous a bénis. Restons humbles et reconnaissons et que cette grâce d'être ici aujourd'hui, de pouvoir assister au saint sacrifice de la messe sans compromis, une messe qui n'est pas célébrée en communion avec la fausse Église, eh bien reconnaissons que c'est une grâce immense. Essayons de devenir, tout d'abord, ouvrons nos oreilles, ouvrons les oreilles de notre âme, selon les paroles du prêtre le jour de notre baptême, à l'enseignement de la foi. Écoutons attentivement l'enseignement de la foi. Ce n'est pas une époque aujourd'hui pour écouter de façon distraite l'enseignement de la foi. Si nous voulons conserver notre foi, si nous voulons demeurer fidèles, nous devons écouter avec une grande attention les paroles de Dieu, la foi catholique. Et ensuite, eh bien, devenons la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ, véritablement dans notre vie. Que cette foi soit rayonnante, qu'elle rayonne dans notre vie, qu'elle nous transforme, et ensuite, eh bien, qu'elle touche les âmes qui nous entourent pour les amener, elles aussi, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'elles puissent être lavées dans son sang et qu'elles puissent, eh bien, venir avec nous dans le royaume des cieux. Nous allons demander cette grâce par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Vierge Marie, je n'ai pas le temps de raconter cette histoire aujourd'hui, mais la Vierge Marie qui a protégé cette Église. C'est une histoire qu'on raconte sur l'Église de Saint-Néré qui a été protégée dans les années passées contre la destruction par
l'invocation de la Vierge Marie alors que le village brûlait. Alors demandons à la Vierge Marie, qui certainement du haut du ciel aujourd'hui nous regarde, de nous bénir aussi et de nous conserver sous son manteau, que tout ce qui se fait dans cette Église soit saint, qu'il soit prêché la parole de Dieu, que ceux qui viennent soient remplis de charité, d'amour les uns pour les autres, malgré nos défauts, malgré nos misères, et que chacun de nous, quand nous retournons chez nous après ces messes qui seront célébrées dans cette Église, nous devenions vraiment la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.